Moi, je m'appelle Aurélie Roure, j'ai 40 ans et je suis directrice de la Cité du Chocolat Valrhona. Je connais bien le territoire du Rhône parce que j'ai fait mes études à Lyon et aujourd'hui, j'exerce mon métier dans la Drôme, à la Cité du Chocolat Valrhona. La Cité du Chocolat a effectivement 10 ans dans quelques jours, exactement le 23 octobre, et nous allons les célébrer de manière assez grandiose et joyeuse ces prochains mois à Tain-l'Hermitage. Alors effectivement, j'ai pris de la direction de la Cité du Chocolat à l'été 2021, à peine sortie de ce Covid, et on a mis en mouvement une cité vers plus d'expérience, plus d'engagement et plus de durabilité. Et à l'occasion des 10 ans, il y a une grosse programmation et une belle rénovation qui est en cours. On va commencer par parler d'un espace historique dédié à l'histoire du cacao à l'étage de la Cité du Chocolat. On a la chance d'avoir un vase qui va nous être prêté par l'ambassade d'Équateur et qui va être installé à l'étage de la Cité du Chocolat et qui prouve que le cacao n'a pas été domestiqué comme l'histoire le racontait jusque-là au Mexique, mais bien en Équateur Sud 2000 ans auparavant. Donc c'est une première rénovation, un premier grand temps fort à la Cité du Chocolat. On a la chance également de repenser entièrement notre espace restauration. L'espace restauration a été créé en 2016 et aujourd'hui notre cuisine mérite un nouvel écrin. Donc on va avoir 3 semaines de travaux au mois de novembre pour un nouvel espace restauration. Et enfin, je suis très fière de vous parler d'un partenariat qu'on a noué avec le studio d'animation de films pour enfants Foliascope à Saint-Péray en Ardèche et qui va nous permettre d'accueillir les décors du film Léo, qui est un film d'animation à destination des enfants sur Léonard de Vinci, ce grand inventeur, qui sortira en France fin janvier 2024, mais qui est déjà sorti aux États-Unis cet été, avec des voix françaises de renom que sont Marion Cotillard, André Dussolier et Juliette Armanet. Notre boutique à Tain-l'Hermitage est beaucoup plus vieille que la Cité. La boutique, elle a 70 ans. Et il est temps, après 10 ans d'exploitation sans grande rénovation, de repenser entièrement notre boutique à Tain-l'Hermitage. Donc on est très content de lancer une grande rénovation qui va démarrer en janvier 2024 et qui devrait se terminer en juin de la même année pour remettre la boutique en ligne avec les codes de la maison Valrhona, plus de modernité, plus de facilité dans le parcours marchand, de l'engagement, de l'expérientiel en boutique. Donc on a vraiment hâte d'être dans notre nouvelle boutique en juin 2024. Moi, j'ai un management qu'on peut qualifier de collaboratif et c'est un management qui me tient vraiment à cœur. J'ai une équipe de 50 personnes et ils sont tous beaucoup plus experts que moi. Et j'ai vraiment à cœur de m'appuyer sur eux pour faire vivre la Cité du Chocolat et pour transformer ses activités. Donc cette posture managériale qui consiste à impliquer au maximum mes collaborateurs dans l'activité, dans la stratégie, dans l'avenir de la Cité du Chocolat est vraiment important. Et pour impliquer ces collaborateurs, il faut leur donner du sens. Il faut être en capacité de les former, de prendre soin de leur qualité de vie au travail, de minimiser les risques psychosociaux. Donc on a vraiment toute une démarche très forte à la Cité du Chocolat et au global dans la maison Valrhona pour accompagner, faire grandir les talents et qu'ils restent longtemps avec nous. J'ai la chance de travailler depuis bientôt 10 ans pour la Maison Valrhona, qui est une entreprise qui a l'engagement au cœur de ses racines depuis sa création il y a 100 ans. Et donc, ça encourage les questionnements sur le changement climatique et les grands défis qui vont être les nôtres en tant qu'entreprise, en tant que site touristique, mais aussi en tant qu'individu. Et pour moi, il est hyper important au quotidien de vraiment circuler entre mes deux casquettes, me poser la question le matin de ok, quel est mon impact sur le monde, moi en tant que mère de famille, habitant dans une petite commune du Nord Ardèche, et puis de faire résonner ces prises de conscience-là à mon échelle
sur mon vélo électrique pour aller au travail par exemple, avec mon rôle de directrice de la Cité du Chocolat et de me dire comment est-ce que dans cette fonction-là, je suis en capacité de faire bouger les lignes pour engager toute une équipe, tout d'un projet vers un tourisme plus durable. Je suis assez certaine que les 10 ans qui nous attendent et celles d'après vont être des années extrêmement challengeantes pour nous en tant qu'individus, mais aussi en tant que professionnels. Et je suis certaine qu'au mieux, on aura anticipé le monde qui vient et au mieux, on sera en capacité d'être robuste et résilient face aux aléas qui vont être les nôtres et face aux crises qui vont être celles auxquelles on va devoir s'exposer. Il me semble important de faire rayonner ce message autour de l'ensemble des parties prenantes du tourisme en France et à l'échelle locale. Aujourd'hui, je crois qu'on entend tous les mêmes informations ou à peu près, mais qu'en revanche, se mettre en action, c'est aussi être en capacité de faire le zoom sur un secteur et de se dire sur ce secteur, qui est celui du tourisme, que je le regarde en tant qu'élu, en tant que professionnel du tourisme, en tant qu'acteur connexe, consultant, entreprise, comment est-ce que je peux le faire bouger pour le rendre résilient et robuste face au monde qui vient. Et vraiment pour moi, mon rôle aujourd'hui, c'était effectivement de faire réagir, volontairement d'être parfois un peu poil à gratter ou dans une certaine forme de rupture par rapport au discours ambiant qui peut être parfois un peu dans on va continuer à faire ce qu'on fait mais en faisant un peu moins. Non, moi je suis persuadée qu'on ne va pas pouvoir continuer à faire ce qu'on fait, il va falloir faire autrement. Et le rôle que je me suis donné ce matin, c'est d'être volontariste dans les messages que j'ai fait passer, volontairement d'aller assez loin pour créer le déclic, semer quelques graines et espérer qu'elles germeront dans les acteurs qui m'entourent ici dans le département du Rhône.